Bonsoir, que le maître des temps et des circonstances vous bénisse. Je suis William Mbapou, le grand mamiste, le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction de fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau. Je voudrais un peu parler sur le 6e sceau. Je vous dirais déjà d'entrée que de tous les 7 sceaux, le 6e sceau est l'un des sceaux les plus mystérieux de tous les sceaux. C'est le sceau de la tribulation, c'est le sceau du jugement, c'est le sceau de la venue du Seigneur. C'est le sceau de la 3e guerre mondiale. C'est le sceau des coupes, c'est le sceau des trompettes, c'est le sceau des fléaux. Vous voyez? C'est le sceau de la persécution de la Vierge folle, celle qui a raté la venue du Seigneur, qui est allée chercher de l'huile au moment où le Seigneur est venu. C'est aussi le sceau du scellement de 144 000. Ceux-ci passent par la tribulation et ils sont scellés. Vous voyez un peu? Et comme je disais, comme 3e grand mystère du 6e sceau, la terre également passe en jugement. C'est un sceau assez complexe. Il commence à partir d'Apocalypse 4 et il s'achève au livre d'Apocalypse 18. Pourquoi je le mets là? Parce que l'épouse de l'âge des nations de la Odyssée, elle commence dans Apocalypse 1 et Apocalypse 3, à la fin du verset 14, dit à la fin, elle est enlevée. Et l'épouse des nations n'apparaît qu'au chapitre 19. Vous voyez? Et du chapitre 20 à 21, il est parlé là de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme une comète pour s'implanter sur la terre. Donc vous verrez que d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, il est exclusivement parlé de tout ce qui concerne le 6e sceau. Le scellement des Juifs, Apocalypse 5, avec les armes sous l'autel, Apocalypse 6, avec l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 7, avec les 4 anges, vous voyez un peu, qui empêchent, et vous voyez, aux anges destructeurs de faire du mal aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs ici, c'est Israël. Et puis il y a Apocalypse 8, Apocalypse 9, Apocalypse 10, qui voit la venue du 7e ange. Vous voyez un peu, pour sceller qui? Les Juifs. Maintenant, Apocalypse 11, Apocalypse 12, la femme dans le soleil, Apocalypse 13, la bête assise sur cette colline, Apocalypse 14, Apocalypse 15, Apocalypse 16, Apocalypse 17 qui parle de Babylone la Grande. Vraiment, c'est un sceau assez mystérieux. Et c'est un sceau incompris. Parce que quand nous lisons ce sceau, on a comme l'impression que c'est un sceau. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Les sceaux, c'est un livre juif. Donc, pour comprendre les sceaux, il faut que vous soyez un juif spirituellement parlant. C'est un livre juif. Ce n'est pas un livre des nations. Cela ne concerne pas les gens des gentils.
elle concerne exclusivement les Juifs. Parce que le sceau parle du retour de Jésus chez les Juifs. Vous voyez un peu? Et c'est assez mystérieux. Bon, le 6e sceau ici regorge plein de mystères. Vous verrez que dans le 6e sceau, il est parlé de la 7e coupe qui est la grippe d'influenza qui a décimé le continent américain dans les années 63. Ceci en rapport avec la venue du Seigneur. Vous avez ici les noms des dictateurs comme Hitler, Mussolini, Staline et bien d'autres qui ont martyrisé les Juifs, qui les ont tués dans des fours crématoires, qui les ont persécutés. Vous avez également dans le 6e sceau le mystère de Malachie 4, parce que Malachie 4, c'est un mystère du 6e sceau. Contrairement à ce qu'on dit, il est parlé du jour grand et redoutable. Or, le jour de la venue du Seigneur, vous voyez un peu, il s'agit de quel jour? Il s'agit du jugement. Or, sous le 6e sceau, la terre doit être détruite. Et qui détruit la terre? C'est le 7e ange, l'ange de l'église de la Odyssée, qui est un messager qui vient pour les Juifs, qui est un messager juif, qui détruit la terre au moment de cette venue. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a les trompettes qui sonnent sur le 6e sceau, la grande trompette ou les 7 tonnerres qui tonnent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose, se transforme et devient la grande trompette d'Ésaïe 27. Vraiment, c'est un sceau complet. C'est le sceau où les 3 questions furent posées à Jésus. Quand ces choses arriveront-ils? Vous voyez un peu? Quel sera le jour de ton avènement et la fin du monde? Donc c'est la fin du monde, le 6e sceau. Parce que la venue du Seigneur ici, sous le 6e sceau, pour le jugement, est liée à la fin du monde. Vous voyez un peu, à la fin du système de ce monde, du cosmos. Vous voyez un peu, à la fin des dénominations, du système dénominationnel. Parce que Frère Branham parle là de 2 feux, le feu spirituel et le feu chimique. Or, le feu chimique ici, il fait évocation à la Russie qui va larguer une bombe. Et cette bombe va détruire sur le plan littéral les systèmes des églises. C'est-à-dire, vous savez que cette terre était d'abord l'éternité réelle et authentique. Et cette terre a été polluée par le péché. Vous voyez un peu? Donc, tous les gemmes, la végétation, la vie animale, la vie humaine, etc., la terre sera jetée dans le soleil. Tout fondra avec la bombe à hydrogène. Des milliers de bombes sont tombées sous la terre. Parce que quand les volcans ont été en éruption, c'était même la preuve que la terre se renouvelait. Parce que qu'est-ce qui peut déclencher des volcans? C'est des effets nucléaires. C'est des bombes atomiques à fragmentation qui entrent à plus de 30, voire même 50 mètres dans le sol et qui explosent. Cela cause des cataclysmes, des tremblements de terre. Voilà même pourquoi, sous le 6e sceau, la mer disparaît. Les étangs disparaissent. Donc il faut être initié. Il faut être quelqu'un qui a compris Malachie 4 pour pouvoir parler du 6e sceau. Parce que quand je dis sur ma page Facebook que je suis le spécialiste du 6e sceau, les gens pensent que c'est juste un titre que je me donne pour paraître, ou que sais-je encore. Pourtant, je suis
assez poussé, assez profond quand je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est un sceau qui a été, pour moi, l'un des sceaux les plus complexes. Pourquoi? Parce que il y a tellement de mystères. Les trompettes, les coupes, la femme dans le soleil, la marque de la bête, tous ces mystères d'Apocalypse à partir du chapitre 4 jusqu'à Apocalypse 18 ne concernent pas les gentils. Donc il n'est pas aisé, il n'est pas facile pour un gentil de comprendre le sixième sceau, d'autant plus que les sceaux qui sont le livre de la rédemption, en d'autres termes, la Bible manuscrite est un livre juif, appartient aux Juifs. Vous savez qu'ils ont été aveuglés pour que vous et moi, nous ayons la quintessence ou la connaissance du savoir. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce en nous envoyant Malachie 4, vous voyez un peu, qui n'est autre que Jésus-Christ crucifié et rejeté, crucifié à Jérusalem, rejeté à Nazareth et partout dans la Galilée et toutes les villes avoisinantes, qui s'est fait connaître du côté de l'hémisphère ouest, l'Occident du monde, qui est les États-Unis d'Amérique, sous un nom nouveau. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ là qui a ressuscité, qui est venu se faire connaître au peuple de gentils sous un nom nouveau, lequel est révélé par les tonnerres. Au renouvellement de toutes choses, alors ce nom est dévoilé. Voilà pourquoi Malachie 4 explique le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième sceau, jusqu'au septième sceau. Il dévoile ces mystères. Pourquoi? Parce que c'est lui, le roi, que le peuple d'Israël a dit haut et fort, crucifiez-le, crucifiez-le. Nous voulons la liberté de Barabbas, crucifiez-le. Alors, sur le sixième sceau, Branham vient détailler ces mystères. Vous verrez que, parce qu'ils avaient dit cela, et qu'ils avaient été aveuglés, sous le sixième sceau, nous les voyons. Il y a la pré-tribulation. Moi, je suivi un documentaire dans l'histoire, dans le bouquin Canal+, où il était parlé des Juifs, des Allemands, des Italiens, qui tuaient sans froid, et dans des fours, et etc., de toutes les manières, les Juifs. Et tous disaient, c'est Dieu qui nous demande de le faire. Ils devaient payer pour avoir rejeté le Messie. Voilà pourquoi ils sont là, sous le sixième sceau. Ils sont en train d'être jugés. Ils passent par la tribulation. Voilà même pourquoi le soleil, la terre et tout ce qui les environne passent également par ce même processus. C'est assez paradoxal, c'est assez mystérieux. Il est même parlé d'Israël, qui devient une nation sous le sixième sceau. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que au moment où Israël devient une nation en 1946, je crois le 7 mai 1946, Dieu envoie Frère Branham là-bas. Oh, Israël devient ici une nation. C'est aux États-Unis où la charte panaméricaine est signée. Donc c'est là-bas, vous voyez un peu, où Israël est devenu une nation. Mais ils suppiraient retourner dans les terres palestiniennes pour pouvoir voir la venue. Oh, Frère Branham dit, Dieu m'a envoyé là-bas. Oh, quand on regarde, Frère Branham en tant que le messager des nations, n'était pas celui-là qui devait sceller les 144 000. Mais le paradoxe ici, dans le sixième sceau, on voit Frère Branham qui dit que l'esprit d'Élie et de Moïse sont réincarnés dans son tabernacle. Et il y a même une prophétie dans les 7 âges de l'Église, pas dans l'exposé des 7 âges, mais les 7 âges de l'Église, version détaillée, brochure détaillée, où une prophétie était sortie au Branham Tabernacle disant l'esprit d'Élie et de Moïse sont à l'œuvre dans ce tabernacle. Et on a vu Frère Branham avec le signe d'Élie et le signe de Moïse.
Frère Branham a manifesté ces deux ministères, selon ainsi les 144 000, parce que les 144 000 sous le sixième sceau sont scellés aux États-Unis d'Amérique et non en terre palestinienne et non à Jérusalem. Vous voyez un peu. Ils ne sont pas scellés, ils sont scellés. Vous voyez un peu. Et ce ministère qui était à l'œuvre au Branham Tabernacle, vous savez que quand ils ont été chassés, vous voyez, après avoir, quand Titus est entré dans le temple et qui a chassé les Juifs, ils se sont disséminés dans tous les coins du monde. Vous verrez que les technologies aujourd'hui, le nucléaire, la Russie, il y a des Juifs qui travaillent dans la technologie. En Allemagne, il y a des Juifs. Aux États-Unis, il y a des Juifs. Au Japon, il y a des Juifs. En Chine, il y a des Juifs. Ce sont eux, les pères du savoir intellectuel. Ce sont eux, ces grands savants, qui ont mis sur pied des avions supersoniques. Ce sont eux qui ont inventé ces bombes à hydrogène. Ce sont eux. Donc, quand ils ont été disséminés, une bonne partie d'entre eux sont venus aux États-Unis, le pays de la liberté à l'époque, pour avoir la clémence de la mort, permettez l'expression, puisqu'elle est bonne, pour avoir la clémence de la mort. Et c'est comme ça que, dans les réveils des frères Branham, dans les années même 1940 jusqu'à 1956, Branham organisait des puissants réveils où il manifestait le signe du Messie. Or, le juif reconnaît le Messie par son signe. Voilà pourquoi ces 144 000, il s'agit de 144 individus qui sont élus. Il ne s'agit pas d'une pléthore, comme un peu l'épouse des nations, qui n'est pas un chiffre officiel mandaté dans la Bible ou décrit dans la Bible, mais c'est juste on parle de l'épouse. Seul le roi de gloire connaît le nombre exact que constitue son épouse en ce qui concerne l'épouse des nations. Mais parlant de l'épouse juive, quand ils sont enlevés, parce que leur enlèvement ou leur scellement, c'est l'enlèvement, alors il va sceller ou enlever 144 000 individus des 12 tribus de la tribu d'Israël. Ils seront scellés l'un à l'autre. Et vous voyez que c'est aux États-Unis où Frère Branham dit, j'ai envoyé une persécution ici, j'ai envoyé une persécution là. Ils sont revenus ici aux États-Unis où ils ne s'échapperont plus. Je tiens les 144 000 dans ma main. Pourquoi? C'est un mystère du sixième sceau. C'est tellement complexe. Aujourd'hui, on attend le mystère des deux chandeliers. On se dit que le Seigneur n'est pas encore venu. Il y a Moïse et Élie qui viendront. Et il y a Moïse et Élie qui vont sceller 144 000 juifs. Vous voyez, il y a une confusion. Voilà pourquoi les gens continuent à prier, à implorer la miséricorde, à demander aux gens de se repentir, à faire à créer des dogmes, des histoires dormies debout dans des assemblées. Dites même du message, parce que je ne peux pas condamner une dénomination. Ils n'ont pas le monopole de la connaissance universelle, spirituelle, qui est la parole de Dieu. Mais nous autres qui avons reçu la connaissance universelle, qui est en d'autres termes la Bible ambulante, qui est Frère Branham, pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans cette grande confusion? Oui, c'est tout simplement parce que nous mélangeons tout. Nous n'avons pas compris le sixième sceau. Vous verrez aujourd'hui que beaucoup parlent de la fin du monde, ils parlent de la troisième guerre mondiale, et ils se situent dans le sixième sceau. Or, quand le sixième sceau s'accomplit, l'épouse des nations, sur le plan littéral, est dans la gloire. Et en d'autres termes, dans l'éternité. Pourquoi? Parce que le temps avait été abrégé pour que l'épouse, oui, soit scellée. Parce que quand le dernier membre de l'épouse des nations est racheté, alors Christ vient enlever son épouse.
il vient l'enlever, il vient la translater, et le temps fusionne ici, parce que voilà une des choses que les gens n'ont pas compris, c'est que le temps ici fusionne. On dit le temps, nous sommes aujourd'hui tel jour, nous sommes aujourd'hui tel jour. Le temps fusionne dans l'éternité. Et quand le temps fusionne dans l'éternité, alors nous n'avons plus à parler de jour. Nous sommes dans l'éternité réelle authentique. Or, quand vous vous situez encore que vous attendez la fin du monde, quand vous vous situez encore que vous attendez la destruction de la terre, vous êtes en train de parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui concerne le sixième sceau. Vous voyez, quand la terre est détruite, quand les systèmes dénominationnels sont détruits, quand la vie animale pécheresse est détruite, quand la terre est détruite parce qu'elle héberge le péché, quand les nuages, l'eau et toutes ces choses sont détruites, alors l'épouse, elle est dans la gloire. Elle est dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est un mystère accompli. Parce que je vais souvent le dire, toute la Bible a été accomplie dans la demi-heure de silence, en 28 minutes. Ça, il faut que je le souligne, en 28 minutes. Or, le sixième sceau ici, beaucoup de gens parlent du sixième sceau. Ben, ils n'ont pas compris cela, parce que c'était un livre juif. Je vais prendre le temps pour pouvoir vous détailler de la première à la dernière page le sixième sceau. C'est-à-dire, nous allons parler du sixième sceau. Nous allons voir, quand il ouvrit le sixième sceau, c'est un bouleversement. La nature fut bouleversée. Il y a eu un tremblement de terre. On va entrer dans les messages. On va voir ce tremblement de terre. On va voir ceci. Or, tout ceci était en relation avec la venue du Seigneur. Vous voyez un peu. Et pendant que la terre et toutes ces choses soupirent et ainsi de suite souffrent sous le sixième sceau, les persécutions, alors Christ vient sceller les 144 000 qui sont déjà, qui sont martyrisés, tués, et il les enlève. Vous voyez un peu. C'est leur enlèvement, le scellement des 144 000. C'est l'enlèvement des Juifs. L'enlèvement des Juifs, vous voyez un peu. Ils sont enlevés. Or, vous voyez, maintenant, quand ils sont scellés comme ça, ce qui reste là, c'est la terre qui est aussi renouvelée parce que nous ne pouvons pas vivre dans une terre qui n'est pas renouvelée par le produit chimique. Parce que notre éternité, c'est ici sur la terre. Cette éternité, l'éternité avant le péché. C'est le péché d'Adam et d'Ève, sous le patronage de Satan, qui a été le grand coordinateur de cette action pécheresse. C'est ce péché qui a pollué cette éternité terrestre. Voilà pourquoi le Seigneur, sous le sixième sceau, vient juger la terre, vient la purifier, vient la nettoyer, afin que vous et moi, nous puissions à nouveau vivre. Donc, je voulais juste parler du sixième sceau. Je crois que vous m'avez suivi. Je crois que vous êtes dans la joie. Je suis content de pouvoir le faire. Abonnez-vous à ma page YouTube. Le nom de ma page, c'est le correcteur des fausses doctrines. Notez bien YouTube. Écrivez le correcteur des fausses doctrines. Et puis maintenant, si vous voulez vous connecter, il y a une petite clochette. Abonnez-vous à ma cliquez sur cette petite clochette et vous aurez accès à ma bibliothèque vidéographique. Vous pouvez écrire Mbapo M en majuscule, William en majuscule, 7. Alors, vous serez en contact physique avec le branhamiste le plus puissant de l'univers, le redoutable et le célèbre branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand William Mbapo, le grand esprit en correction des fausses doctrines, et enfin le spécialiste du sixième sceau. J'ai juste voulu parler du sixième sceau afin que vous ayez déjà
une idée de ce qu'est le sixième sceau et des mystères qui s'y trouvent, qui ne concernent pas l'épouse des nations, mais qui concernent uniquement les Juifs. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous voulons lire la Bible, nous la mélangeons, nous prenons ce qui concerne les Juifs, nous nous approprions, et cela donne la mort. Faisons la part des choses. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Pour ceux qui suivent cette vidéo, ou ceux qui vont me lire, parce que je l'ai toujours dit et je le répète, je suis en train de laisser un héritage aux générations futures. Je suis en train de parler pour eux, les générations allant de 2037 et 35 jusqu'en 2070. Mon souhait aujourd'hui, c'est que vous ne suivez pas la voie des vieux batailleurs, de ceux qui ont formé des barrières dénominationnelles, de ceux qui ont fustigé d'autres qui marchaient avec la parole. Mon souhait, c'est que vous puissiez m'écouter, vous puissiez vérifier tout ce que je dis dans les bandes et les brochures et prendre position et non dire telle brebis, je suis aujourd'hui, mon père était la brebis de tel pasteur, voilà pourquoi je suis ces enseignements, ça ne vous donnera pas la vie. Vous voyez un peu, prenez position pour l'évangile, prenez position, connaissez qui vous êtes, c'est ça le branhamisme. Vous voyez, connaissez qui vous êtes, connaissez qui est votre créateur, vous êtes scellé à vie, vous n'avez même plus droit à participer au culte dénominationnel de sorcellerie et autres. Donc, je vais donner mon contact ici, depuis le Cameroun. C'est le plus, l'indicatif ici, c'est le 237, le 670, 20, 32, 56. Je répète, plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun. 670, 20, 32, 56. C'est, en d'autres termes, mon contact WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler quand je suis connecté et on aura un échange convivial. Vous voyez un peu. Et nous tous, nous bénéficierons des fruits du message qui nous a été gratuitement donné par le précieux et humble frère Branham. Que le grand maître des temps, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous bénisse richement.